Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les 4 évangiles que l'on nomme la chaîne d'or. Et nous en sommes toujours rendus au premier chapitre de l'évangile selon saint Matthieu, mais cette fois-ci au verset 12 à 15 que nous allons lire. Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliasim. Eliasim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hachim. Hachim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Alors pour ces passages, nous commençons avec un commentaire produit par saint Jean Chrysostome lors de ses homélies sur l'évangile Saint Matthieu, qui dit ceci. Après la transmigration, l'évangéliste place Jéchonias parmi les personnes privées, comme n'étant lui-même qu'un simple particulier. Et nous avons saint Augustin, lors de ses commentaires sur l'évangile selon saint Luc, qui écrit « C'est de lui que Jérémie a dit « Écrivez la déchéance de cet homme, car il ne sortira personne de sa race pour s'asseoir sur le trône de David. » Voir notamment Jérémie, chapitre 22, verset 30. Mais comment le prophète peut-il dire qu'aucun descendant de Jéchonias ne doit régner? Car si le Christ a régné, et qu'il descend d'ailleurs de Jéchonias, le prophète s'est évidemment trompé. Nous répondons que le prophète ne dit pas que Jéchonias n'aura pas de descendant. Le Christ a donc pu naître de son sang. Et on ne peut opposer à l'oracle du prophète la royauté de Jésus-Christ, car cette royauté n'a pas été une royauté temporelle, comme Jésus-Christ l'atteste lui-même en Jean chapitre 19. Mon royaume n'est pas de ce monde. Là, nous tirons un commentaire un peu plus long de la glose, qui nous apporte les détails suivants. L'évangéliste paraît ici en contradiction avec la généalogie qui se trouve au livre des Paralipomènes. Nous y voyons en effet que Jéchonias engendra Salathiel et Phadaïa. Phadaïa, Zorobabel et Zorobabel, Mosola, Anani et Salomite, leur sœur. Mais nous savons que le texte des Paralipomènes a été fréquemment altéré par la négligence des copistes, et qu'il est pour les généalogies le sujet de difficultés sans fin que l'apôtre nous ordonne d'éviter. On pourrait peut-être dire que Salathiel et Phadala sont une même personne sous un double nom, ou que ce sont deux frères dont les fils ont porté le même nom, ou l'historien sacré n'aurait suivi que la ligne de Zorobabel, fils de Phadaïa, laissant de côté celle de Zorobabel, fils de Salathiel. D'Abias jusqu'à Joseph, on ne trouve aucun document historique dans les Paralipomènes. Mais il existait chez les Juifs d'autres annales appelées les paroles du jour, et dont Hérode, roi de race étrangère, fit brûler, à ce que l'on dit, une grande partie, pour détruire les traces de la race royale. C'est dans ces annales que Joseph aurait peut-être trouvé les noms de ses ancêtres. Si d'ailleurs il ne les avait pas conservés d'une autre manière, et c'est d'après ces renseignements que l'évangéliste aurait dressé la suite de cette généalogie. Remarquons que des deux Jéchonias, le premier signifie la résurrection du Seigneur, et le second, la préparation du Seigneur, et que l'une et l'autre signification conviennent au Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » en Jean chapitre 11. Et encore « Je vais vous préparer une place » en Jean chapitre 14. Le nom de Salathiel, qui veut dire « m'a demandé Dieu », convient aussi au Christ qui a dit « Père Saint, conservez ceux que vous m'avez donnés » en Jean chapitre 17. Là, nous en arrivons à un commentaire de saint Rémi, qui dit la chose suivante. Il est aussi Zorobabel, qui veut dire « le maître de la confusion, lui à qui on fait ce reproche. Votre maître mange avec les publicains et avec les pécheurs » en Matthieu chapitre 9. Il est encore Abioud, qui veut dire « celui-ci est mon père », lui qui a dit
Mon Père et moi, nous ne sommes qu'un, en Jean chapitre 10. Il est aussi Eliakim, qui veut dire le Dieu qui ressuscite. Selon ses paroles, je le ressusciterai au dernier jour. Il est Azor, ou celui qui est aidé, car il a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est Sadoc, qui veut dire le juste ou le justifié, selon ses paroles. Le juste a été livré pour les injustes. Il est Achias, ou celui qui est mon frère. Celui-ci est mon frère. D'après ce qu'il a dit de lui-même, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-ci est mon frère. En Matthieu chapitre 7. Il est également Eliud, ou ce qui veut dire celui-ci est mon Dieu. D'après ses paroles, mon Dieu est mon Seigneur. En Psaume chapitre 34. Et là, nous coupons un moment ces commentaires pour reprendre un autre commentaire qui se situe dans la glose et qui dit « Il est Éléazar » ou « Mon Dieu est mon aide ». D'après ces autres paroles du psalmiste, « Mon Dieu est mon soutien » en Psaume chapitre 17. Il est Mathan, celui qui donne ou celui qui est donné. Donc la signification, car il est écrit « Il a répandu ses dons sur les hommes ». Éphésiens chapitre 4. Et encore, c'est ainsi que Dieu a aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Jean chapitre 3. Nous revenons donc un peu sur Saint Rémi, qui continue avec les commentaires suivants. Il est Jacob, qui signifie celui qui supplante, car non seulement il a supplanté le démon, mais encore, il a donné à ses enfants tout pouvoir sur lui par ses paroles. Voici que je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents. Luc chapitre 10. Enfin, il est Joseph, qui signifie celui qui ajoute, selon ce qu'il a dit de lui-même, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en plus grande abondance. Et nous terminerons par un commentaire du théologien Raban, un commentaire un peu long, mais qui dit ceci. Mais voyons ce que signifient au sens moral les noms des ancêtres du Seigneur. Après Jéchonias, qui veut dire préparation du Seigneur, vient Salatiel, qui veut dire Dieu est ma demande. Car celui qui est déjà préparé par l'Esprit Saint ne demande rien que le Seigneur. Et il devient encore par la suite Zorobabel, qui veut dire le maître de Babylone, c'est-à-dire des frontières des hommes auxquelles il fait connaître que Dieu est Père. Alors, ce peuple sort du tombeau de ses vices, ce que veut dire le mot Eliakim ou résurrection, et il ressuscite pour se livrer aux bonnes œuvres intérieures, ce qui signifie Azor. Il devient Sadoc ou juste, et alors la charité fraternelle lui fait tenir ce langage. Il est mon frère, selon la signification du mot Hakim, et l'amour de Dieu lui inspire ces paroles, mon Dieu, ou Eliud. Il devient ensuite Éléazar, ou Dieu est mon aide, parce qu'il reconnaît que Dieu est son secours. Le mot Mathan, qui signifie celui qui donne ou qui est donné, indique le but qui se propose, c'est-à-dire qu'il attend les dons de Dieu et qu'il combat contre les vices à la fin de sa vie, comme il l'a fait au commencement, ce que signifie le nom de Jacob. Et on arrive ainsi à Joseph, c'est-à-dire à l'accroissement des vertus. Nous venons donc de terminer la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets du premier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu.